Juste avant d'aller se coucher, nous devenons tous des programmeurs. C'est-à-dire, nous créons notre lendemain, que nous en ayons conscience ou pas. Et c'est pour ça qu'il est difficile de changer le subconscient comme ça. Il a été programmé depuis lors, peut-être depuis votre naissance, d'une certaine manière. Donc, vous ne pouvez pas le modifier comme ça, sans toucher l'âme, sans toucher la maman. C'est la maman qu'il faut guérir. Dès qu'on guérit l'âme, ou donc une maman, on guérit toute la famille, ou tout un peuple. Sur un même territoire, les gens vont vivre les mêmes expériences, de manière collective. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont nourries par la même âme, l'âme de leur territoire. Il y a l'âme de notre famille, il y a l'âme d'un peuple, donc sa culture. Tant que vous n'êtes pas marié, votre âme, c'est votre mère. Et le jour où vous vous mariez, ça devient votre femme. Votre femme devient votre Isis, votre âme. Si vous n'avez pas l'info, vous allez choisir quelqu'un comme ça parce que à un moment, l'humanité, nous avons été déconnectés de toutes ces informations. Et donc, on choisissait comme ça, tu prenais quelqu'un parce qu'il avait les moyens ou voilà. On ne nous disait pas de chercher directement notre jumeau, notre jumelle. C'est pour ça que l'esprit est là pour protéger l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme protège les enfants, c'est-à-dire les subconscients. C'est-à-dire tous vos projets, toutes les expériences que vous allez faire dans la matière, là, ce sont vos bébés, vos subconscients. Et c'est l'âme qui protège. Peut-être qu'elle aussi, elle a hérité de sa mère, et ainsi de suite. Dans tous les cas, voici le type d'âme que vous avez reçu à la naissance. Vous allez perpétuer cela. Donc, ça veut dire que ce sont ces informations-là qui s'ouvrent chaque soir et qui donnent des consignes. Donc, du lait qui nourrit votre subconscient. Et c'est pour ça que votre subconscient vous crée toujours la même chose. Et c'est pour ça que vous aurez l'impression de vivre la vie de votre mère ou de votre père. Ou de vos prédécesseurs. Pourquoi? Parce que vous tous, vous avez été nourris avec le même type de lait. Donc les mêmes informations de votre âme. C'est pour ça que les mêmes histoires se répètent dans les familles. Ou au niveau collectif dans les pays. Parce que chaque pays, chaque âme que nous sommes ne s'incarne pas n'importe comment. Nous ne choisissons pas nos pays, en tout cas sur Terre, là, nos pays d'incarnation au hasard. C'est parce que nous sommes liés à l'âme, donc à l'histoire qui s'est passée sur ce territoire-là. Et c'est pour ça que vous allez voir que sur un même territoire, les gens vont vivre les mêmes expériences de manière collective. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont nourries par la même âme, l'âme de leur territoire. Il y a l'âme de notre famille, il y a l'âme d'un peuple, donc sa culture. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, dimanche dernier. C'est pour ça que dans les pays, les populations vivent souvent les mêmes choses. Parce que personne n'a travaillé sur l'âme de ce pays-là ou de ce territoire-là. S'il y avait des choses à guérir, peut-être que la population ou ce territoire, dans son histoire, a vécu des choses difficiles. Par exemple, la colonisation. Ce sont les informations qui sont contenues dans notre âme.
C'est en fonction de ça là que notre subconscient, notre Horus intérieur, notre petit Jésus, Kirikou intérieur prend les informations. Et c'est pour ça qu'il est difficile de changer le subconscient comme ça. Il a été programmé depuis lors, peut-être depuis votre naissance. D'une certaine manière. Donc, vous ne pouvez pas le modifier comme ça. Sans toucher l'âme. Sans toucher la maman. C'est la maman qu'il faut guérir. Dès qu'on guérit l'âme, ou donc une maman, on guérit toute la famille. Ou tout un peuple. C'est sur les femmes qu'il faut travailler. Soit vous vous basez sur votre maman, soit vous vous basez, si vous voulez remonter, sur votre grand-mère, ou soit vous vous basez sur votre femme actuelle, donc votre jumelle, si vous êtes un homme. D'accord? Comme je disais au début du live, enfin, le premier live qui a été coupé, faute de courant, et au début, nous étions des androgynes. Nous étions hommes et femmes en même temps. D'accord? Bon, après, on a été séparés. Donc, nous sommes devenus hommes, des hommes ou des femmes. D'accord? Et je vous disais que le meilleur moyen, c'était de retrouver son jumeau ou sa jumelle. Donc, son âme ou son esprit. Si vous êtes une femme, donc vous êtes une âme, vous devez trouver votre esprit. Ce qu'on appelle flamme jumelle. Pour pouvoir reconstituer votre base de données, votre âme de départ, votre âme d'androgyne. Parce que quand nous étions des androgynes, nous étions dans notre pleine puissance. Nous étions dans notre perfection originelle. Nous étions des divinités sur terre. Des super-héros. C'est pour ça que l'esprit est là pour protéger l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme protège les enfants, c'est-à-dire les subconscients. C'est-à-dire tous vos projets, toutes les expériences que vous allez faire dans la matière, là, ce sont vos bébés, vos subconscients. Et c'est l'âme qui protège. C'est l'âme qui protège ça. L'esprit est là pour protéger l'âme. Et votre vie dans la matière, si votre bonheur, en fait, c'est la femme qui protège. Votre foyer, votre maison, votre univers, toutes vos entreprises, c'est la femme qui protège, c'est l'âme qui protège. Si vous êtes un homme, toutes vos entreprises, si vous avez ouvert un magasin, tous vos projets, c'est votre femme qui protège ça. C'est votre jumelle qui protège. Pourquoi? Parce que les bébés là, ce sont les subconscients. Tous nos projets, ce sont nos bébés. Toutes nos créations, tout ce que nous avons mis en place. Si c'est un travail, si c'est la santé, toute notre vie, tout ce qui tourne autour de notre vie dans la matière, c'est ça notre bébé, c'est-à-dire notre subconscient. Tous nos projets là, c'est la femme qui protège, c'est l'âme qui protège. L'esprit protège l'âme, donc la banque. Et l'âme protège le corps. La femme protège tous nos projets, tous nos bébés. Déjà les enfants, et notre bonheur en fait, tout ce que nous avons mis en place, notre entreprise, notre santé, tout dépend de l'âme, donc tout dépend de la femme. Tout ça là, tous ceux qui vivent dans la maison,
c'est l'âme qui s'occupe de ça. C'est la femme qui s'occupe de ça. Donc, la femme représente le lait, la nourriture, le lait maternel. Donc, Isis, c'est pour ça que vous verrez toujours Isis ou Marie en train d'allaiter Jésus ou Horus. Tout repose sur elle. C'est pour ça que l'homme, l'esprit, doit protéger sa femme. Pourquoi? Parce que c'est elle la bombe. Votre bonheur dépend de votre... Si vous êtes un homme, votre bonheur dépend de votre femme. Ou si vous n'êtes pas encore marié, de votre maman. Votre Isis. Tant que vous n'êtes pas marié, votre âme, c'est votre mère. Et le jour où vous vous mariez, ça devient votre femme. Votre femme devient votre Isis, votre âme. Si vous n'avez pas l'info, ben vous allez choisir quelqu'un comme ça, ben parce que ben à un moment, ben l'humanité, nous avons été déconnectés de toutes ces informations. Et donc, ben on choisissait comme ça, ben bon, tu prenais quelqu'un ben, parce qu'il avait les moyens ou voilà. On ne nous disait pas de chercher directement notre jumeau, notre jumelle. Nos prédécesseurs, donc les ancêtres, ceux qui ont réussi à ascensionner, à continuer leur route, ben, ils avaient ces informations-là. Avant que l'humanité ne soit perturbée, tout le monde sur la planète avait ces informations. Donc c'est pour ça que l'âme qui s'incarnait, donc le bébé, l'enfant qui arrivait dans une lignée, eh ben, on le dirigeait. On faisait tout pour qu'il trouve son jumeau ou sa jumelle. Donc la femme ou l'homme de sa destinée. Bon, quand tu sais pas, toi tu vas prendre le moment de te marier, hein, tu vas prendre un homme ou une femme comme ça.